Bonjour à tout le monde. Bon, on va aller vite, rapidement possible. Hein. On va pas trop perdre le temps. Voilà. D'abord, je dis bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de la position et de la direction de chacun. Avant de commencer mon direct, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Moro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga. L'homme qui met sa bouche dans tout, mais jamais de la politique. Le seul et unique agent de sécurité Papa Nakavia, l'homme qui a fait l'école militaire de Titaou, le seul qui a sauté dans un avion, l'homme qui a démarré un avion sans moteur, le colonel combatté, c'est moi. L'homme, papa n'a 3 sociétés, c'est moi. Il n'y a pas l'homme. La famille, c'est toujours votre Moro Naba, je suis là. Avant de commencer mon direct, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon parrain, à mon tonton, à un frère, à un grand frère, le docteur Kodom. Tonton, docteur Kodom, en ce jour si spécial pour toi, le Moro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga, le Bazooka Fire. Je profite de l'occasion pour te souhaiter un happy birthday. Je souhaite aussi un joyeux anniversaire à mon frère, à mon jeune frère, Jamal Doudou, que nous appelons principalement ou communément Moukao TV. Mon jeune frère, ce jour est un jour si spécial pour toi et je profite de cette occasion pour te souhaiter un happy birthday. La famille, vous savez que le Moro Naba ne fait pas que des vidéos. Dans ma vie réelle, je suis un agent de sécurité, un métier que j'adore, un métier que j'aime et que je fais avec fierté et honneur. Un métier qui m'a propulsé, un métier qui m'a ouvert les portes à Pocho National. Mon élément, je suis content de te voir dans mon direct. Je viens de t'envoyer un message là. J'ai vu ton message de tout à l'heure, mais j'étais sous la douche. Mais bon, après le direct, je te ferai signe. Bon, vous savez, je suis très fier ce matin en me baladant sur le net et j'ai vu Trace TV Côte d'Ivoire qui a partagé ma chanson Le Popo du Popo. Et je tiens à dire un grand merci à la nation ivoirienne, à un pays frère, à un pays ami, un pays que aujourd'hui, si tu es dans le domaine de la musique, si tu veux évoluer, si la Côte d'Ivoire ne t'accepte pas, ta musique n'ira pas loin. Je suis fier de voir ma musique se balader sur des chaînes ivoiriennes qui m'a beaucoup fait plaisir, que j'ai aimé. Ça me va tout droit au cœur. Bon, voilà, nous allons revenir et rentrer dans le vif du sujet. J'ai vu depuis hier des blogueurs, des tiktokers, des influenceurs togolais s'acharner, tenant des propos à l'égard de mon ami personnel Aputu National et de Emmanuel Dei Cheyi Adebayor. J'ai pris du temps, j'ai écouté la version de chacun. J'ai vu des pages, j'ai vu des personnes. Chacun a fait son direct, ceux qui ont parlé en parabole, ceux qui ont été tout droit au but, je vous ai tous écoutés. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler et de donner ma version. La famille, il y a beaucoup de Togolais aujourd'hui qui s'indignent parce que Aputu est venu au Togo, parce que Adebayor a travaillé sur Aputu et vous n'êtes pas d'accord. Certaines ont été jusqu'à dire que la maison en face où vivait Emmanuel Adebayor, il y en a des femmes qui ne travaillent pas et qui ont besoin de sous et qui meurent de faim. Mais vous oubliez vite les Togolais. Dans ce même pays, Adebayor a été chercher Gogoligo. Adebayor a propulsé Gogoligo. Il a soutenu Gogoligo. Mais pour la faire, qu'est-ce qui s'est passé? Nous tous, nous avons vu comment Adebayor a été humilié, insulté, diffamé par Gogoligo, allant jusqu'à dire que Adebayor a volé de l'électricité. Vous avez dit des choses. J'ai vu Adebayor propulser Centrinos. J'ai vu Adebayor propulser Picalouz. J'ai vu Adebayor propulser des jeunes joueurs, des jeunes artistes. Mais pour finir, vous avez tous été ingrats envers lui. Des influenceurs y compris. Adebayor a acheté des chaussures pour des gens. Mais pour finir, les mêmes ont allumé des caméras pour l'insulter, lui traiter de tous les noms. Si aujourd'hui, Aputu est venu au Togo, Aputu n'est pas venu au Togo pas invité par un gouvernement togolais. Non, Aputu est arrivé au Togo dans un but spécial, personnel et privé. Aputu est venu dans un but de faire la promotion d'une boîte de nuit togolais que vous, 315 personnes ici, si on vous demande,
Quelle boîte de nuit a été créée ce week-end ou bien a été ouverte ce week-end à Lomé? À peine 10 personnes me donneront le nom de cette boîte de nuit. Aputu est venu dans le but de faire son spectacle, dans le but de faire la promotion de cette boîte de nuit. Et vous oubliez que cette boîte de nuit, le parrain de cette boîte de nuit, c'est Emmanuel Cheyi Adebayor. Vous devez être fiers si Emmanuel a sauvé l'honneur de Togo ou bien a fait l'honneur de cette boîte de nuit en travaillant sur Aputu National. Je ne le dis pas parce que Aputu est un ami personnel à moi, non. Je ne le dis pas parce que je suis Togolais, non. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Adebayor a aidé beaucoup de personnes ici, dans sa propre famille, des amis, des artistes, des chanteurs. Pour finir, combien parmi vous lui avez dit merci? C'est des insultes, c'est des propos diffamatoires. Je ne veux pas d'étoiles. Mon frère Théo, c'est gentil, mais je ne suis pas là pour des étoiles. Adebayor a apporté beaucoup aux Togolais. Adebayor a soutenu beaucoup, jusqu'à aller même dans l'équipe nationale. J'ai vu des gens ici tenir des propos, soit disant même qu'ils ne veulent même plus voir Adebayor s'approcher des joueurs togolais. Aujourd'hui, vous êtes là à crier. Quand le gouvernement, quand l'équipe nationale, quand l'équipe de football chassait Adebayor, vous, ces blogueurs, où étiez-vous? Pourquoi n'étiez-vous pas sortis pour dire, nous, quand Milenia Adebayor, l'équipe nationale, Dio? Quand l'équipe nationale de football rejetait Adebayor, quand on demandait à Adebayor qu'on ne veut même plus le voir s'approcher à 2 mètres, à 10 mètres des éperviers togolais, on a vu un seul blogueur lever la main. On a vu un seul influenceur togolais sortir pour dire patati patata. Alors pourquoi le gars dépense son argent? C'est son pied qu'il a donné. L'argent qu'il a démarré en train de partager là, c'est son pied. Il fout, c'est le pied. Adama, c'est son pied qu'il lui a donné. Ce n'est pas les Togolais qui avaient travaillé pour Adebayor. Ce n'est pas vous, les blogueurs, qui avez travaillé pour Adebayor. Ce n'est pas Moitié Nyasigbe qui a travaillé pour Adebayor. Nous avons vu comment il a été traité. Nous avons vu des journalistes s'acharner contre lui. Nous avons vu des hommes politiques dans le monde du domaine du football, dans le monde sportif, ce que vous lui avez fait. On n'a vu personne. Racine Amdo Benon. On n'a vu personne qui lui a défendu. Maintenant, le gars invite quelqu'un dans sa soirée. La soirée où on dit Emmanuel Adebayor est le parrain d'une soirée. Et Aputu, l'international Aputu qui est connu, est venu. Emmanuel va s'asseoir pour le voir, les mains croisées. Faut pas gâter notre Togo. Ah! On peut pas gâter notre Togo comme ça. Aputu est venu en train de chanter. Et Emmanuel Adebayor est dans la salle. Il n'a pas réagi. C'est que le Togo même est fichi. Ça, c'est les Guinéens, ils parlent comme ça. Tu es fichi. Guinéen, avec son français. Au lieu de dire foutu, il dit fichi. Hein? On dit Adebayor est dans une salle. Adebayor est parrain d'une soirée. Et on invite un blogueur, artiste, musicien. En tout cas, pour tout là, il fait tout. Hein. Et Adebayor ne sait pas lever pour lui donner 10 centimes. C'est vous les mêmes là qui allez sortir pour dire Adebayor a fait la honte du Togo. C'est les mêmes qui critiquent Adebayor aujourd'hui. On a vu Adebayor Plafokpana Mole Djoumefié. Ovation. Il a acheté des chaussures pour vous. Vous êtes venu ici. Qu'est-ce qu'Adebayor m'a fait? Il n'a qu'à acheter des chaussures pour moi. Il n'a qu'à venir reprendre ses chaussures. Makpoe dit je ne veux pas. Makpoe dit je ne veux pas. Quand c'est bon, il faut le dire. Adebayor ne dépense pas les sous de la République togolaise. Adebayor ne dissout pas les sous ou bien du budget togolais. C'est son argent personnel, à titre privé. Il donne à qui il veut. Si tu n'es pas content, faut aller chercher pour toi. Si tu n'es pas content, prends
Prends pantalon, prends, comment on appelle, maillot, tu achètes des crapons, va te mettre sur un terrain, et puis tu commences à jouer ballon. Ah, quelqu'un même a joué ballon avec ses pieds. Jusqu'à il est là où il est maintenant. Il donne l'argent, et vous vous énervez que Adebayor a fait quoi. C'est ton argent. Vous qui critiquez Adebayor aujourd'hui parce qu'Adebayor a donné des sous à Aputu National. Oh, ami, honte à vous. Ça s'appelle de la jalousie. Vous voudriez bien être à la place d'Aputu. Vous voudriez bien que ce soit sur vous qu'on doit travailler. Mes chers amis togolais, mes frères compatriotes, des pages, vous avez dit plein de choses. Adebayor a sauvé l'honneur du pays. Adebayor a fait la fierté et il continue de faire la fierté du pays. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, allez chercher pour vous. Adebayor a beaucoup fait dans le showbiz togolais. Adebayor a voulu mettre sa tête parmi les influenceurs. Mais dès la première seconde, le manque du respect que vous lui avez fait, il a pris du recul. Et c'est ce qui est tout à fait normal. Vous qui êtes en train de crier là, vous apportez quoi? Les soi-disant blogueurs, vlogueurs, vidéastes là même, qui nous connaît? Nous apportons quoi? À part venir, j'ai des dossiers de ta femme. Je connais ton beau-père, ton papa a fait ci, ta maman a fait ci. À part ça là, qu'est-ce que vous connaissez dans le blogging togolais? À part j'ai dossier de celui-là, j'ai papa de celui-là, celui-ci a couché avec lui là, lui il a fait ça là, ta femme baise avec celui-là, il y a celui-ci, il y a celui-là, vous connaissez quoi? Et puis c'est vous-même, vous n'arrivez même pas à parler français. Français que nous devons parler et que les gens vont écouter là. On ne connaît pas le Togo dans le blogging sur le plan international. On n'existe pas. Nous sommes Français là même c'est parti. Hein. Inexistable là, ça n'existe pas. De toute façon, on n'existe pas. On n'existe pas. Et vous êtes là à parler, à crier. Emmanuel Cheya Adebayor, moi perso, je suis fier de toi. Je suis fier de ce que tu as fait pour mon ami Aputu National. Mais mon ami, toi aussi il faut venir donner 10 000. Toi-même tu sais, on est tous des chrétiens. Dieu a dit, si tu as pris un peu, il faut donner un peu à ton ami. Je suis ton ami, il faut venir donner 10%. 10%, c'est bon. Moi je ne demande pas beaucoup. Parce que l'argent tu as reçu là-bas, tu sais que les spectateurs ont compté. Ils ont compté. Ils ont compté tout l'argent qu'Adebayor t'a donné là. Wallah, ils ont compté. Il y a d'autres mecs qui ont dit, ça fait plus de 1 million. Donc dans 1 million, je prends 10%. Et puis, il paraît que même Dr Kodom t'a fait beaucoup de cadeaux. Et les ben, toi, ben, il faut voir, il faut te donner pour moi, on est ensemble. Ah! On se retrouve. Je pense que c'est le 12 août. On est à La Rochelle, je serai là. Donc je viens là-bas à La Rochelle, je prends ma part, c'est 10% élément. Sinon, prochaine fois tu descends au Togo là, c'est moi-même qui va venir te chercher à l'aéroport, tu ne rentreras pas dans le pays là. Même si c'est pas parce que tu es devenu Aputu Yasingbe que moi je n'ai pas venu te chercher, hein. Élément, faut donner 10%. Faut donner 10%, sinon ça serait même la guerre pour entre toi et moi. 10%. Ce que tu as pris au Togo, 10%. Ce que tu as pris chez Emmanuel pour Adebayor, 10%. Dr Kodom, 10%. Santinos, lui, n'a pas beaucoup d'argent. Mais il peut te trouver femme, 10% aussi. Je prends dans femme de Santinos là, 10%. Et Dr Kodom, 10%. Il paraît que tu as... Mon frère, on s'appelle. On s'appelle. Ah, Dr Kodom t'a donné 3 millions. Adama! Eh ben, donc dans 3 millions là, je prends 10%. Non, là-bas là, tu prends 2 500 000, tu me laisses 500 000. Mon frère, tu me dois beaucoup. Aputu, tu me dois beaucoup d'argent. Hein. C'est gâté. Ah, je comprends maintenant. C'est maintenant, mais pourquoi tu as dit qu'on t'a donné 3 millions? Les Togolais sont, les blogueurs, les petits blogueurs là, ils sont fâchés. Allez là, leurs yeux sont devenus rouges comme un lion.
Là, actuellement, quand ils ont vu, tu as écrit 3 millions Dr Kodom t'a donné là, équivalent de plus de 5 000 euros. Là, chien, c'est devenu rouge, on dirait un lion qui n'a plus mangé pendant 20 ans. Adama! En tout cas, je suis fier de toi, mon élément. Et je suis tellement fier. Le jour où tu m'as considéré, tu m'as appelé, tu m'as dit, écoute Mathieu, je vais dans ton pays, mon élément. Et je t'ai dit, tu es la bienvenue. Tu y vas quand? Tu m'as dit, voilà. Je vais tel jour, j'ai tel projet. Sans te mentir, je suis content. Parce que tu es un frère, tu es un ami loyal et tu m'as beaucoup apporté. Tu m'as beaucoup soutenu, tu m'as beaucoup conseillé. Même si je suis têtu des fois, toi-même tu sais, c'est la vie. On ne peut pas écouter toutefois. Mais tu es un frère. Dans le succès de la famille, je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui me connaissent, à tous ceux qui me soutiennent, à la nation ivoirienne pour le soutien de mon son, le Popo du Popo. Merci à la Côte d'Ivoire. Merci. Sinon, il n'y a pas de jalousie dans ça. L'argent d'Adebayor, c'est pour Adebayor. L'argent de Dr Kodom, c'est pour Dr Kodom. Ne soyez pas des aigris, ne soyez pas des jaloux. Changez vos données, changez vos idées. Soyez des personnes parfaites. Marie Larose, bisous. Soyez des gens formidables. Faites des choses formidables. Faites des choses bien. Quand vous avez des abonnés comme des petits vendeurs de Yahoo qui vous suivent, qui ne peuvent même pas vous dire la vérité, même quand vous faites des bêtises, parce qu'ils ont appris que tu es français, tu vis ici, même si tu fais des bêtises, un petit vendeur de Yahoo, il te voit toujours star. Mais Adebayor, il est l'argent, si tu fais des bêtises, il va te dire. Dr Kodom, il est bien. Même moi aussi, si je fais des bêtises, il me dit. C'est comme ça la vie. Sur ce, c'était la voix du Moro Naba, le roi des Mossi, le Lolo Pachanga. Ciao la famille, on est ensemble. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse mes abonnés, que Dieu bénisse toute la famille ivoirienne. Bisous!